des éclairs déchiraient le ciel, illuminant le trottoir détrempé et le regard sauvage et désespéré de mon père, Laurent, alors qu'il se tenait dans le couloir de l'hôpital. Ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine tenir son smartphone. L'agent de police à ses côtés gardait la voix basse, mais je pouvais entendre chaque mot à travers le fin rideau de séparation. « Monsieur, il faut que vous voyiez ça par vous-même. Elle est réveillée maintenant, mais il y a quelqu'un avec elle. » Le visage de mon père était pâle, presque gris, alors qu'il poussait la porte de ma chambre d'hôpital. Les néons clignotaient au plafond, projetant des ombres dures sur les murs. J'y étais allongé dans le lit, une perfusion dans le bras, la blouse des hôpitaux collée à ma peau, et l'eau de pluie dégoulinant encore de mes cheveux. Mais je n'étais pas seul. L'homme assis à mes côtés a levé les yeux, son regard croisant celui de mon père avec une expression calme et assurée qui rendait l'air de la pièce électrique. La voix de mon père s'est brisée. « Toi. Tu ne peux pas être ici. » Ces mots sont restés suspendus dans l'air, tremblant, comme s'il voyait un fantôme. L'homme n'a pas bougé. Il a simplement tendu le bras et m'a doucement serré la main. Sa présence était curieusement à la fois réconfortante et terrifiante. Je pouvais sentir mon cœur battre la chamade dans ma poitrine, chaque battement faisant écho à la tempête au dehors. Le silence s'est prolongé, lourd et pesant, jusqu'à ce que le policier ne s'éclaircisse la voix. « Monsieur, nous devons vous poser quelques questions sur ce qui s'est passé ce soir dans votre quartier. » Mon père n'a pas répondu. Il ne pouvait pas détacher ses yeux de l'homme près de mon lit. Je le regardais, attendant qu'il dise quelque chose, et n'importe quoi, mais il se contentait de fixer l'inconnu, les mains toujours tremblantes, les lèvres pincées en une fine ligne exsangue. Je voulais parler, briser la tension, mais ma gorge était à vif, chaque mot bloqué derrière un mur de peur et d'épuisement. Les événements de la nuit repassaient dans mon esprit par flash saccadés. La pluie, les cris, la porte des entrées de notre pavillon qui claque derrière moi, le froid qui me transperçait les os alors que je trébuchais dans la rue, les phares qui ne ralentissaient jamais, le crissement des pneus, le monde qui échappait à tout contrôle, et puis l'obscurité totale. Maintenant, allongé dans ce lit clinique, j'y avais du mal à reconstituer ce qui était réel et ce qui n'était qu'un cauchemar. Mais l'expression sur le visage de mon père était bien réelle. La peur dans ses yeux était réelle. Et l'homme assis à mes côtés était le plus grand mystère de tous. Le policier s'est avancé, son carnet ouvert, le stylo prêt. « Mademoiselle, pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé ce soir ?» J'y ai essayé de m'asseoir, mais une douleur m'a transpercé le flanc, vive et brûlante. L'homme à mes côtés a réajusté mon oreiller, son toucher doux, ses yeux ne quittant jamais les miens. J'y ai dégluti avec difficulté, me forçant à me concentrer. J'y étais dehors, ai-je réussi à articuler, ma voix n'étant guère plus qu'un murmure. Il pleuvait à verse. Je n'avais nulle part où aller en pleine nuit. Mon père a tressailli, mais je ne l'ai pas regardé. Je n'en étais pas capable, pas encore. L'agent a hoché la tête, prenant des notes rapides. « Et comment avez-vous atterri ici ?» J'y ai fermé les yeux, le souvenir des phares brûlant encore derrière mes paupières. Il y a eu une voiture. Je ne l'ai pas vue arriver. Je crois que je me suis évanoui sur le coup. L'homme a de nouveau serré ma main, un réconfort silencieux. Le policier l'a regardé, puis a reporté son attention sur moi. « Et qui est-ce » a-t-il demandé d'un ton prudent. Mon père a finalement retrouvé la voix, mais elle était fluette et chevrotante. Il ne peut pas être ici. Il n'est pas censé être là. L'homme a fini par prendre la parole, sa voix calme et posée tranchant le chaos comme une lame. Je suis ici parce qu'elle avait besoin de quelqu'un, et que vous n'étiez pas là. Les mots sont restés en suspens, lourds d'accusations. Le visage de mon père s'est décomposé, un millier d'émotions traversant ses traits. De la colère, de la peur, de la culpabilité, et autre chose que je ne pouvais pas nommer. Le policier a regardé de l'un à l'autre, sentant clairement la tension. « Monsieur, connaissez-vous cet homme ?» Mon père a hésité, ses yeux faisant des allers-retours entre moi et l'homme. Je pensais qu'il avait disparu. Je croyais. Il s'est arrêté, déglutissant avec difficulté, ses mains tremblant de plus belle. L'homme n'a pas réagi. Il est resté assis là, calme et imperturbable, comme s'il attendait ce moment depuis très longtemps. Je voulais lui demander qui il était, pourquoi il était ici, comment il me connaissait, mais les mots ne venaient pas. Tout ce que je pouvais faire,
c'est été m'accrocher à sa main et essayer de calmer ma respiration. Le policier a refermé son carnet. Nous devrons prendre les dépositions complètes de tout le monde plus tard, mais pour l'instant, elle a besoin de se reposer. Il a fait un signe de tête à l'infirmière, qui rôdait dans l'encadrement de la porte, l'inquiétude gravée sur le visage. Mon père s'est attardé près de la porte, tiraillé entre l'envie de partir et celle de rester, ses yeux ne quittant jamais l'homme à mes côtés. Alors que la chambre se vidait, l'homme s'est finalement tourné vers moi, son expression s'adoucissant. « Tu es en sécurité maintenant » a-t-il dit doucement. « Personne ne te fera de mal ce soir. » Je voulais le croire. Je voulais laisser le soulagement m'envahir, mais les questions qui tourbillonnaient dans mon esprit m'empêchaient de trouver le repos. Qui était-il? Pourquoi mon père le regardait-il ainsi? Et quel lourd secret planait dans les entre eux, épais et tacite? La tempête faisait rage dehors, le tonnerre faisant trembler les fenêtres, la pluie fouettant la vitre. À l'intérieur, le silence était tout aussi assourdissant. J'y ai fermé les yeux, essayant de bloquer le bruit, mais le sommeil refusait de venir. Pas avec cet homme assis à côté de moi, pas avec la peur de mon père qui flottait encore dans l'air, pas avec la vérité si proche que je pouvais presque l'effleurer. La chambre des hôpitaux a semblé plus froide après le départ de la police et des infirmières, comme si le mauvais temps extérieur s'était infiltré dans les murs. La présence de l'homme était à la fois un bouclier et un point d'interrogation. Il restait assis en silence, sa main enveloppant toujours la mienne, son pouce traçant des cercles lents et réguliers sur ma peau. J'y entendais le faible bip du moniteur cardiaque, l'écho lointain des pas dans le couloir et ma propre respiration irrégulière. Mon père s'attardait sur le pas de la porte, sa silhouette découpée par la lumière crue du couloir. Il paraissait plus petit que dans mes souvenirs, voûté et incertain, ses yeux passant nerveusement de moi à l'homme au chevet de mon lit. À l'espace d'un instant, j'y ai cru qu'il allait dire quelque chose, des excuses, une explication, et n'importe quoi, mais il est resté là, silencieux et tremblant. L'homme a finalement rompu le silence. Tu devrais rentrer chez toi, Laurent. Elle n'a pas besoin de plus de chaos ce soir. La mâchoire de mon père s'est contractée à l'entente de son prénom, mais il n'a pas protesté. Il a simplement hoché la tête, de façon presque imperceptible, et s'est détourné pour disparaître au bout du couloir. La porte s'est refermée avec un déclic derrière lui, me laissant seul avec cet inconnu. J'y ai étudié son visage, cherchant désespérément des réponses. Il me semblait familier, mais je n'arrivais pas à le situer. Il y avait une bienveillance dans ses yeux, une force tranquille qui me permettait de me sentir plus en sécurité que je ne l'avais été depuis des années. Mais il y avait aussi autre chose, une tristesse, profonde et ancienne, comme s'il portait un fardeau invisible à mes yeux. Il a remarqué que je l'observais et m'a offert un petit sourire rassurant. « Tu ne te souviens pas de moi, n'est-ce pas ?» Sa voix était douce, presque pleine d'excuses. J'y ai secoué la tête, la gorge nouée. « Devrais-je » Il a hésité, puis a secoué la tête à son tour. « Pas encore. Tu as traversé bien assez d'épreuves pour une seule nuit. » Je voulais protester, exiger des réponses claires, mais l'épuisement pesait sur moi comme une lourde couverture de plomb. Mes paupières se sont fermées et le monde s'est brouillé sur les bords. L'homme a serré ma main une dernière fois avant de la lâcher. « Repose-toi. Je serai là à ton réveil. » Le sommeil est venu par à-coups, hanté par des éclairs de mémoire et de terreur. J'y ai rêvé de pluie et de cris, de portes qui claquent et de phares fonçant droit sur moi dans la nuit noire. J'y ai rêvé de la voix de ma sœur, Chloé, tranchante et triomphante, et du regard glacial de ma mère. J'y ai rêvé de l'homme près de mon lit, son visage se transformant et changeant, toujours juste hors de portée. À mon réveil, la tempête était passée. La pâle lumière du matin filtrait à travers les stores, peignant des rayures sur les draps blancs de l'hôpital. L'homme était toujours là, assis sur la même chaise, les mains croisées sur les genoux. Il avait l'air fatigué, mais il a souri quand il m'a vu bouger. « Bonjour », a-t-il dit doucement. « Comment te sens-tu » J'y ai essayé de m'asseoir, grimaçant alors qu'une vive douleur irradiait mon flanc. Comme si je m'étais fait renverser par un camion, ai-je marmonné. Il a gloussé, un son chaleureux et sincère. Ce n'est pas très loin de la vérité. J'y ai jeté un coup d'œil vers la porte, m'attendant à moitié à voir mes parents faire irruption, mais le couloir était désert. « Est-ce qu'ils vont revenir » ai-je demandé d'une voix qui dépassait à peine le murmure. Le sourire de l'homme s'est effacé. Pas encore. La police est au commissariat en train de leur parler.
Ils ont des questions pointues sur ce qui s'est passé hier soir. Une boule d'angoisse s'est tordue dans mon estomac. Est-ce que je vais avoir des problèmes avec la justice? Il a secoué la tête. Non. Ce n'est pas toi qui devrais t'inquiéter. Ces mots m'ont fait froid dans le dos. Je voulais lui demander ce qu'il entendait par là, mais il a changé de sujet avant que je ne puisse le faire. Tu te souviens de quelque chose de la nuit dernière, a-t-il demandé avec douceur. J'y ai fermé les yeux, essayant de rassembler les fragments épars de ma mémoire. Je me souviens de la pluie. Je me souviens d'avoir été dehors. Je n'avais nulle part où aller, pas un euro en poche. Ma voix s'est brisée, la honte me brûlant les joues. Ils m'ont jeté à la rue. Ils ont cru au mensonge de Chloé. L'expression de l'homme s'est assombrie, mais il ne m'a pas interrompu. J'y ai continué, les mots se bousculant dans une urgence effrénée. Elle a dit que j'y avais volé de l'argent dans le sac de maman. Ce n'est pas vrai. Je le jure. Je ne l'ai pas fait, mais ils ne m'ont pas cru. Ils ne me croient jamais. Ma voix s'est brisée net. Et j'y ai pressé mes poings contre mes yeux en essayant de retenir mes larmes. Il a tendu la main, sa paume chaude et ferme sur mon bras. Je sais que tu ne l'as pas fait. Je te crois. La simple certitude dans sa voix a fait craquer quelque chose de profond en moi. J'y ai laissé couler mes larmes, silencieuses et brûlantes. Le soulagement et le chagrin se mêlaient dans ma poitrine. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, le seul son étant le doux bourdonnement des appareils médicaux. Quand j'y ai enfin levé les yeux, il m'observait avec une tendresse qui me faisait mal au cœur. « Pourquoi êtes-vous ici » ai-je chuchoté. « Comment m'avez-vous trouvé aux urgences » Il a hésité, cherchant quelque chose sur mon visage. J'y ai promis à quelqu'un, il y a très longtemps, que je veillerais sur toi. Je ne pouvais pas te laisser traverser ça toute seule. Sa réponse n'a fait qu'épaissir le mystère. Mais j'y étais trop épuisé pour insister davantage. Une infirmière est entrée pour vérifier mes constantes, son sourire gentil mais très professionnel. Elle s'est affairée autour de ma perfusion, a ajusté mes couvertures et a griffonné des notes sur mon dossier médical. Vous avez beaucoup de chance, a-t-elle dit en jetant un coup d'œil à l'homme. Il n'a pas quitté votre chevet de toute la nuit. La plupart des patients n'ont personne d'aussi dévoué. Je les regardé en cherchant un indice, mais il a simplement souri et haussé les épaules. Je suis un naturel têtu, a-t-il dit. L'infirmière a ri et est sortie, refermant la porte derrière elle. La journée s'est écoulée dans un flou de médecins, de blouses blanches et de questions. Mes parents ne sont pas revenus. Chloé n'a même pas envoyé un message. L'homme est resté, lisant tranquillement un magazine dans le coin de la chambre, levant toujours les yeux quand je bougeais. À chaque fois que j'y essayais de lui demander qui il était vraiment, il esquivait en me disant de me reposer, de guérir, de garder mes questions pour plus tard. Mais les interrogations devenaient de plus en plus bruyantes à chaque heure qui passait. Qui était-il? Pourquoi mon père avait-il réagi avec une telle terreur? Quel secret inavouable gardait-il? Alors que le soir tombait sur la ville, l'homme s'est finalement levé et s'est étiré. Je dois passer un coup de fil, a-t-il dit. Je serai juste dans le couloir si tu as besoin de moi. Je les regarder franchir la porte, l'esprit en ébullition. La pièce semblait bien plus vide sans lui, les ombres plus longues, le silence beaucoup plus lourd. J'y ai fixé le plafond, rejouant la scène de la nuit dernière encore et encore, cherchant des réponses dans les failles et les replis de ma mémoire. La tempête météorologique était passée, mais à l'intérieur de moi, la tempête continuait de faire rage. Les lumières de l'hôpital ont baissé des intensités alors que la nuit s'installait à nouveau. Et le monde par la fenêtre était baigné de la lueur orange des lampadaires et du scintillement lointain de l'asphalte mouillé. Je restais éveillé à écouter le doux bourdonnement des machines et les bruits de pas occasionnels du personnel de garde, l'esprit tourbillonnant de questions qui refusaient de s'apaiser. L'homme n'était pas encore revenu. Je me demandais s'il était parti pour de bon, si j'y avais peut-être imaginé toute sa gentillesse, si je l'avais conjuré par pur désespoir et par immense solitude. Mais alors, la porte s'est entr'ouverte et il est rentré en portant un gobelet de thé chaud et un petit sac en papier de la cafétéria. Il les a posés sur la table de nuit près de mon lit et s'est assis, les yeux fatigués mais toujours aussi bienveillants. « Tu dois manger quelque chose » a-t-il dit doucement. « Et boire un peu. » Les infirmières m'ont dit que tu n'avais presque rien avalé de la journée. J'y ai pris le thé, enroulant mes mains autour du gobelet brûlant, laissant la vapeur me caresser le visage. « Merci »
ai-je chuchoté. Il a hoché la tête en m'observant un instant avant de reprendre la parole. Ils ne viendront pas ce soir. Tes parents. La police est toujours avec eux. Les inspecteurs leur posent énormément de questions. J'y ai baissé les yeux, la morsure du rejet étant vive et douloureusement familière. Ils ne veulent pas de moi, ai-je dit, ma voix à peine audible. Ils n'ont jamais vraiment voulu de moi à la maison. Il ne m'a pas contredite. Il a simplement laissé le silence et s'installer, comme s'il savait pertinemment qu'il ne pouvait rien dire pour arranger les choses. Au bout d'un long moment, il s'est penché en avant, les coudes posés sur les genoux, les mains jointes. Tu sais, parfois, les personnes qui sont censées nous protéger sont justement celles qui nous font le plus de mal. Mais ça ne veut pas dire que tu es seul au monde ou que tu n'es pas digne d'être aimé. Ces mots étaient doux, mais ils ont frappé avec le poids d'une vérité absolue. Je l'ai dévisagé, cherchant désespérément des réponses sur son visage. Pourquoi vous souciez-vous de moi, ai-je demandé, la question m'échappant avant que je ne puisse la retenir. Pourquoi êtes-vous ici? Il a détourné le regard, la mâchoire contractée, comme s'il luttait contre un démon à l'intérieur de lui. J'y ai fait une promesse, a-t-il finalement lâché, il y a de longues années, à quelqu'un qui comptait énormément. Quelqu'un qui ne pouvait pas être là pour toi, mais qui elle aurait voulu de tout son être. Sa voix était chargée d'une lourde émotion et, à l'espace d'un instant, j'y ai vu une lueur de douleur pure dans ses yeux, un chagrin qui faisait parfaitement écho au mien. Je voulais lui en demander plus, exiger la vérité tout entière, mais les mots s'en mêlaient dans ma gorge. À la place, j'y ai bu une petite gorgée de thé, laissant la chaleur chasser le froid glacial qui s'était installé dans mes os. Les heures se sont écoulées, lentes et infiniment pesantes. Les infirmières de nuit allaient et venaient, vérifiant mes constantes, ajustant ma perfusion, et m'offrant de doux sourires qui n'atteignaient pas tout à fait leurs yeux fatigués. L'homme est resté, présence silencieuse et rassurante dans un coin, observant toujours, attendant toujours. Juste après minuit, la porte s'est ouverte avec fracas et mon père est entré en trombe, le visage tiré et très pâle, les yeux fous d'une émotion que je ne pouvais toujours pas identifier. Il m'a regardé, puis a regardé l'homme, et pendant un instant, la pièce fut incroyablement lourde de tension. Toi, a craché mon père, la voix tremblante de rage et de peur. Tu ne peux absolument pas être ici. Tu avais promis que tu resterais loin de nous. L'homme s'est levé lentement, sa posture parfaitement calme mais totalement inflexible. J'y avais promis de la protéger. Et c'est exactement ce que je ferai. Les mains de mon père se sont serrées en poings tremblants. Tu ne comprends pas. Si elle découvre. Il s'est arrêté net, jetant un regard paniqué vers moi, le visage complètement décomposé. Si elle découvre qui tu es, toute notre vie va s'effondrer. Le regard de l'homme s'est adouci avec une infinie tristesse. Peut-être qu'il est temps que ça arrive. Il s'est tourné vers moi, le regard fixe et déterminé. Tu mérites de connaître la vérité, même si elle blesse terriblement. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine, la terreur et l'espoir se livrant une bataille acharnée en moi. Quelle vérité? Ai-je murmuré d'une petite voix. L'homme a pris une très profonde inspiration, la voix tremblant à peine. Je ne suis pas juste un parfait inconnu, Camille. Je suis Thomas, le frère de ton père. Ton oncle. Celui dont on t'a toujours dit qu'il était mort et enterré. Le monde a semblé basculer d'un coup, tout et les rayons étaient aspirés hors de la pièce. Mon père s'est lourdement effondré sur une chaise, la tête enfouie dans les mains, les épaules secouées de sanglots. L'homme, mon oncle, a pris ma main, sa prise extrêmement chaude et solide. Je suis parti parce que je ne pouvais pas supporter de les voir te traiter de cette horrible façon, a-t-il dit doucement. Mais je n'ai jamais, au grand jamais, cessé de me soucier de toi. Je n'ai jamais cessé de veiller sur toi de loin. Ce soir, quand j'y ai appris ce qui s'était passé dans la rue, je ne pouvais plus rester dans l'ombre une seconde de plus. Les larmes ont totalement brouillé ma vue, la vérité fracassante et s'abattant sur moi par vagues successives. Toutes ces interminables années de solitude absolue, ce sentiment constant d'être le vilain petit canard, la conviction tenace d'être seul au monde, tout cela s'est brisé en un seul instant libérateur. Mon oncle a serré fort ma main, ses yeux brillants de larmes longtemps contenues. Tu n'es pas seul. Plus jamais maintenant. Et pour la toute première fois depuis des années, j'y ai cru du plus profond de mon âme.